Saviez-vous que ce chef-d'œuvre de la peinture a failli ne pas exister? Un personnage a été ajouté dans un second temps, ce qui a changé tout le sens du tableau. Ça, c'est les Ménines, peint par Diego Velázquez sur la demande du roi d'Espagne Philippe IV en 1656. Au centre, l'infante Marguerite, entourée de ses demoiselles d'honneur, les Ménines. À droite, une galerie de personnages attachés à la famille royale, et au fond, un miroir qui reflète le roi et la reine, Philippe IV et Marianne d'Autriche. Mais un élément a été ajouté un an plus tard, Velázquez en personne, en train de peindre. Pourquoi cet ajout étonnant? Une radiographie du tableau a révélé qu'à la place du peintre se tenait initialement un page qui tendait un bâton de commandement à l'infante Marguerite. Le tableau montrait ainsi la petite fille comme héritière du trône espagnol. Mais il y eut un imprévu. En 1657, la reine accouche d'un garçon, Felipe Prospero, qui devient l'héritier à la place de Marguerite. Le sujet de l'œuvre devient obsolète et Velázquez recouvre le page avec son autoportrait. En faisant cela, c'est tout le sens de l'œuvre qui change. Avec la présence de Velázquez, on peut supposer que l'artiste peint le couple royal qui se tient là où nous, spectateurs, nous tenons, à l'extérieur du tableau. Nous sommes scrutés par le peintre peignant son modèle et, grâce au miroir, nous voyons les coulisses d'une œuvre en train d'être créée. Le philosophe Michel Foucault, dans un texte célèbre, dira qu'on voit dans les Ménines la représentation de la représentation classique. Mais aujourd'hui encore, l'interprétation de cette œuvre soulève beaucoup de débats. Et ça, vous le découvrirez dans cette émission, avec plein d'autres analyses et anecdotes. Par exemple, vous apprendrez que l'œuvre La trahison des images a été indirectement influencée par les Ménines, tableau qui fascinait le peintre Magritte.